Bonjour les youtubeurs gourmands et en particulier aujourd'hui les amateurs de pain, car je vais vous expliquer comment réaliser ce pain au levain sans pétrissage. Vous l'aurez compris, je vous parle d'un pain particulièrement délicieux mais sans effort. Si vous n'avez pas encore de levain à la maison, je vous recommande d'aller voir ma recette sur YouTube. Le lien vers la vidéo s'affiche en haut à droite dans le i qui apparaît. Un pain sans pétrissage, vous êtes peut-être sceptique. Alors je vous explique tout de suite le principe. Quand on pétrit la pâte à pain, les bactéries dans le levain sont fortement activées et la pâte à pain se met à lever rapidement. Quand on ne pétrit pas la pâte à pain, les bactéries travaillent, mais beaucoup plus lentement. La levée prend juste plus de temps. J'aime beaucoup cette recette, car elle ne demande vraiment pas beaucoup de travail. Et maintenant, je vous présente les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour préparer soit un gros pain, soit 2 moyens pains, soit 3 petits pains. 180 g de levain, composé de 50% d'eau et de 50% de farine, 600 g d'eau, 860 g de farine, 1 cuillère à soupe de sel, et si vous voulez, 1 à 2 cuillères à soupe de miel et 2 à 3 cuillères à soupe de graines de tournesol ou graines de courge ou de noix. Le premier jour, je m'occupe d'abord du levain. Je sors mon levain du frigo, je le pèse, j'en ai 120 g. Je le nourris donc avec 60 g d'eau et 60 g de farine. Je recouvre partiellement le récipient et je laisse reposer à température ambiante 6 à 12 heures. Le matin du deuxième jour, j'ai donc 240 g de levain. Je vais en utiliser 180 g pour mon pain. Le reste, je le verse dans une boîte hermétique que je remets au réfrigérateur. Ainsi, j'aurai toujours un peu de levain pour mes prochains pains. Dans un grand récipient, je verse mes 180 g de levain, j'ajoute l'eau et le miel. Je mélange bien pour aérer le mélange. Parlons de la farine à présent. On peut tout simplement n'utiliser que de la farine blanche. On peut aussi composer un pain plus rustique avec plusieurs types de farine. Jusqu'ici, tous mes mélanges de farine ont donné de bons résultats avec ces proportions. Sur les 860 g de farine nécessaires, je mets 200 g de farine complète et 660 g de farine blanche. Mais vous pouvez composer d'autres pains à l'infini en utilisant d'autres farines, des flocons d'avoine et même de la polenta fine. J'ajoute le sel. Je verse donc mon mélange de farine dans le mélange levain-eau et je mélange jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Je le fais à la maryse, je trouve ça plus confortable que de se retrouver avec les mains pleines de pâte. Je recouvre le récipient et je le place au réfrigérateur. Le troisième jour, c'est repos, la pâte reste au frais. Le quatrième jour, c'est le jour de la deuxième levée et de la cuisson du pain. Je vais maintenant vous décrire 2 modes de cuisson. Tout d'abord, la cuisson rapide et efficace qui vous donnera 3 petits pains. Je sors la pâte du frigo et par commodité, je vais faire la deuxième levée directement dans le plat de cuisson. J'ai choisi de faire mon pain dans ces moules à cake. Ce n'est certainement pas comme ça que le pain est le plus beau, mais il est ainsi facile à couper et les tranches ne sont pas trop grandes, comme je les aime. Et je peux ainsi cuire mes 3 petits pains en même temps. Je me mouille les mains, ça évite que la pâte reste collée à ma peau. Je prends un tiers de la pâte, je l'étire un peu dans mes mains, je la pose dans un des plats, et ainsi de suite. Je dépose tout de suite les plats sur la plaque du four. Je saupoudre de farine pour que la pâte ne sèche pas trop et je recouvre d'un torchon. Je laisse lever 3-4 heures. Je préchauffe mon four à 230 degrés. Je vaporise un peu d'eau sur mes pains. J'aime bien aussi les recouvrir de graines de sésame. Et lorsque le four est chaud, je glisse en bas du four un récipient avec de l'eau bouillante pour faire de la vapeur dans le four. Cette vapeur va permettre au pain d'avoir une croûte bien croustillante. J'enfourne mes pains, je baisse le four à 200 degrés et je laisse cuire 35 minutes. Je sors les pains du four et je démoule.
Si à ce stade vous trouvez que vos pains ne sont pas encore bien cuits, vous démoulez vos pains, vous les posez directement sur la plaque du four et vous pouvez à nouveau enfourner pour quelques minutes. Laissez bien refroidir avant de déguster. Écoutez comme ils sont croquants. Ces pains se conservent très bien, environ une semaine, enveloppés dans un torchon. Pour ma part, je les coupe en tranches, je les mets au congélateur et je sors les tranches au besoin. Je les laisse décongeler à température ambiante ou je les passe au grille-pain. C'est un délice. Le deuxième mode de cuisson que je vous présente est plus long, mais vous obtiendrez un pain plus impressionnant. C'est la cuisson en cocotte. J'ai une grande cocotte en Pyrex, alors je ne fais qu'un seul pain. En cuisant votre pain dans une cocotte, vous allez obtenir un pain avec une croûte bien craquelée et une mie très moelleuse. 3-4 heures avant la cuisson, je sors la pâte du réfrigérateur. Avec les mains mouillées, je tire un peu la pâte et je la replie sur elle-même. J'huile et je farine le récipient dans lequel la pâte se trouvait et j'y replace le pâton. Je recouvre partiellement et je le laisse lever à température ambiante, 3-4 heures minimum. Ici, voici le pain au bout de 6 heures, le pâton a bien levé. Je place les éléments de ma cocotte au four, que je préchauffe à 230 degrés. Une fois le four bien chaud, je sors les éléments, attention c'est très chaud. Je verse la pâte dans la cocotte, je recouvre et j'enfourne pour 40 minutes environ. Si vous avez une cocotte en Pyrex, vous allez pouvoir admirer votre pain gonfler et se craquer. Comme ça. Tiens, cette fois-ci, mon pain a l'air de gonfler comme une madeleine. C'est marrant, c'est chaque fois différent. Je sors le pain. En principe, il se démoule très facilement. Si vous ne le trouvez pas encore assez cuit, on peut juste enlever le couvercle et laisser encore cuire 5 à 10 minutes pour une croûte encore plus craquante et colorée. C'est selon les goûts. Voilà, vous savez maintenant comment préparer ces fantastiques pains. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires qui se trouvent sous la vidéo. À bientôt et bon pain! Je voudrais remercier les abonnés de ma chaîne YouTube qui regardent mes vidéos avec intérêt. Si comme eux, vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles recettes, abonnez-vous en cliquant sur l'icône s'abonner en dessous de cette vidéo. Et pour découvrir mes autres recettes sur YouTube, cliquez sur le nom de ma chaîne sous cette vidéo. À bientôt!